pas me montrer, c'est secret. Waouh! Je suis en train de procrastiner en ce moment même. Voilà une partie des commandes que j'ai faites aujourd'hui. Bonjour, je suis malade et c'est pas très fun. Ceci est ma poisson. Ma potion délicieuse. Alors, ça ce sont les tables. Waouh. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, dans ce studio vlog d'octobre. D'avance, je pense que ce studio vlog va vraiment être tourné sur la réalité de ce que ça peut être que d'être illustratrice freelance, que de gérer une boutique en ligne et de tout faire de son atelier. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que, honnêtement, je rencontre un peu des difficultés là, mais je suis vraiment dans une bonne situation. Mais ce qui va pas, c'est que je n'ai jamais vécu de situation pareille et du coup, je sais pas trop comment travailler par rapport à cette situation. Et du coup, je suis en retard et du coup, je stresse et du coup, c'est difficile. Et aussi, supplément, je suis malade. Donc voilà, je suis vraiment tombée malade au pire moment possible, je pense. Parce que le mois d'octobre est extrêmement chargé ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette année.
Et tous les ans, j'ai l'impression qu'il va l'être en fait. Et du coup, je suis malade. Là, ça va un peu mieux. Mais voilà, je m'en remets doucement, on va dire. Hein. J'ai encore passé une nuit pas terrible, enfin j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. En fait pour cette vidéo j'avais vraiment des attentes assez élevées parce qu'en fait vous avez pu comprendre ce matin j'ai reçu une nouvelle machine dans mon atelier. J'ai décidé d'investir dans une nouvelle machine de découpe et j'ai pris la décision de ne plus utiliser ma machine Cricut. Enfin voilà, je vais la garder pour l'instant et je vais probablement l'utiliser. Mais principalement j'ai décidé de ne plus l'utiliser et d'utiliser une autre machine, une nouvelle machine. Mais je vais en faire un podcast sur la page Patreon dès que je pourrai pour expliquer un petit peu tout ça. Bref, j'étais hyper excitée à l'idée de cette vidéo en fait quand, notamment à cette occasion-là parce que je m'étais dit ça va être super cool de pouvoir documenter cette nouvelle étape de mon activité, de ma vie d'auto-entrepreneur, d'illustratrice freelance parce que c'est une nouvelle étape d'investir dans une nouvelle machine, tu vois, et du coup j'avais vraiment hâte de pouvoir le documenter et j'avais vraiment en tête de faire quelque chose de super chouette. Entre temps je suis tombée malade et du coup ce matin évidemment j'ai filmé parce que c'est un moment que je veux capturer, dont je veux me souvenir. Mais voilà, je suis malade, donc évidemment, ce n'est pas ce que je voulais. Parce que dans l'idée, j'aurais fait quelque chose de différent. Mais c'est pas grave, honnêtement, je me dis c'est pas plus mal que ce soit passé comme ça. Parce que ça me permet de vous parler aujourd'hui de ce dont je vais vous parler là. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce studio vlog va vraiment être plus axé sur quelque chose de réel dans le sens où dans mes vidéos je fais vraiment un travail pour créer une atmosphère en fait. Je fais vraiment tout un travail dans mes vidéos pour créer une atmosphère apaisante, réconfortante, une atmosphère chaleureuse et c'est vraiment quelque chose que je fais volontairement en fait dans mes vidéos, c'est vraiment un choix que je fais. Tu sais, t'as l'impression d'être dans un petit cocon, dans une petite bulle et tout et c'est vraiment mon intention et je fais vraiment tout un travail autour de ça. Faut avoir conscience que dans la réalité c'est pas pareil dans le sens où oui c'est agréable de faire ce que je fais, voilà c'est mon univers en fait, mais ça représente pas totalement la réalité puisque j'ajoute des choses dans cette vidéo, de la musique, des effets, des typos, des sons parfois. Enfin bref, je crée quelque chose en fait qui se veut être agréable et réconfortant. Malgré ça, mon but c'est pas de destituer la réalité de ce qu'elle est en fait. Mon but c'est juste d'essayer de créer une place sur internet où les gens peuvent se sentir bien, être apaisés, récolter un petit peu leurs pensées. Et évidemment, si ces personnes sont intéressées par l'art, c'est aussi le but et le propos de ma chaîne évidemment. Mais malgré ça, mon but c'est pas de faire de mes vidéos quelque chose qui n'est pas représentatif de la réalité parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire et j'ai toujours envie de partager de mes réflexions, de ce que je vis, de partager ce spectre de la vie qui peut être très beau et à la fois difficile. Enfin voilà, j'aime bien partager vraiment ce que j'ai en tête, ce que j'ai dans le cœur, ce que je vis, aussi pour m'en rappeler, aussi pour le documenter, aussi pour inspirer les autres et donner envie aux personnes qui sont intéressées par ce milieu de se lancer, si jamais elles le veulent, mais aussi en ayant connaissance de cause de ce que ça peut être en fait, et non pas créer toute une fiction autour de ce que je vis, parce que c'est important d'avoir conscience de ce que ça représente vraiment que d'effectuer le métier que j'effectue, que j'exerce on va dire tous les jours. Et en l'occurrence, moi c'est vrai que je fantasmais énormément sur cette activité-là avant de me lancer, notamment quand je voyais les vidéos de chez Barton, je me disais mais ça doit être génial de préparer des commandes, c'est tellement apaisant, et ça peut être le cas, mais c'est vrai que c'est aussi toute une gestion de plein de choses qui peut être très stressant. Et enfin bref, je sais pas trop où je vais là, mais j'ai quand même envie de vous partager des choses qui sont réelles et de vous documenter aussi cette aventure-là que je vis, autant dans les belles choses que dans les choses qui sont un peu plus compliquées, tout en sachant que les choses ne sont jamais toutes noires ou toutes blanches et que une situation qui peut être très porteuse de fruits peut aussi être très stressante en fait, et c'est ce que je ressens un peu en ce moment. Concrètement, la situation dans laquelle je suis en ce moment, elle est incroyable pour moi puisque, pour faire le contexte, j'ai lancé ma nouvelle collection le 23 septembre. Depuis ce jour, je n'ai pas encore terminé de préparer toutes les commandes que j'ai eues parce que je n'ai jamais eu autant de commandes depuis le début en fait de ma boutique. C'est la première fois que j'ai autant de commandes et du coup je suis un peu dépassée par ce nombre de commandes en fait. Donc à la fois en fait la situation dans laquelle je suis elle est absolument extraordinaire et j'en suis hyper heureuse parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à avoir autant de commandes, je savais pas ce que ça représentait que de devoir préparer autant de commandes et autant de stock en fait en aussi peu de temps jusqu'à ce jour du coup.
À la fois c'est extraordinaire pour moi et j'en suis extrêmement heureuse, à la fois c'est une situation qui est assez stressante parce que je suis toute seule à tout faire. Comme je ne fais pas de recours à des fournisseurs excepté pour mes bloc-notes maintenant parce qu'à un moment je les faisais moi-même, mais plus maintenant. J'ai appris ma leçon et maintenant je les fais plus moi-même. Mais voilà, autrement je fais tout toute seule, je fais tout le stock de chez moi, j'imprime tout du coup, je fais toutes les découpes, je fais tout mon packaging, enfin bref je fais tout en fait de A à Z et du coup ça rallonge tout en fait. Enfin, c'est-à-dire que préparer des commandes pour moi c'est pas juste préparer des commandes, mettre mes créations dans des enveloppes et les expédier. C'est vraiment faire le stock et ensuite préparer, envelopper les créations et les expédier. Et du coup ça prend beaucoup plus de temps en fait. Du coup là je suis en train d'apprendre ce que c'est en fait que d'avoir beaucoup de commandes et que de devoir préparer autant de commandes en aussi peu de temps. Et je me suis vraiment laissée surmener dans le sens où la semaine qui a suivi ma nouvelle collection, j'ai pas travaillé sur les commandes, j'ai pas fait de commandes parce que j'avais d'autres choses à gérer. Du coup ça fait que déjà de base il y avait un temps de traitement des commandes d'une semaine parce que pendant cette première semaine je ne travaillais pas sur mes commandes en fait. Après cette semaine de travail sur autre chose que sur la boutique, donc il a fallu que je commence à faire les commandes que j'ai eues depuis cette nouvelle collection. Depuis ce jour je suis encore là-dessus en fait, je n'ai pas du tout terminé mes commandes et je stresse énormément parce que j'ai pas envie de décevoir mes clients et mes clientes, parce que ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude là que de faire des commandes en fait pour moi, parce que j'en ai énormément. Ça me prend aussi beaucoup de temps que de faire tout le stock, c'est quelque chose qui est toujours très énergivore le fait de faire du stock et c'est pour ça que beaucoup de fois je me suis questionnée par rapport au fait de est-ce que je dois faire recours à des fournisseurs pour mes illustrations, pour mes stickers et tout, parce que ça devient difficile de tout faire moi-même. Et en même temps, j'aime bien le faire, et en même temps, c'est important pour moi de tout faire de chez moi, et en même temps, c'est compliqué. Donc en fait, fondamentalement, je pense qu'il faut que je change de manière de travailler, et qu'il faut toujours que j'ai du stock. Parce que jusque-là, je m'adaptais vraiment à la demande, j'imprimais quand il y avait besoin. Je découpais mes stickers quand il y avait besoin. Et je pense que maintenant il va falloir que je prépare à l'avance du stock parce qu'en fait ce qui me prend le plus de temps dans la préparation des commandes c'est le stock. Ça pour dire qu'il va falloir que je m'adapte parce que voilà, c'est une situation toute nouvelle pour moi que d'avoir autant de commandes à gérer en aussi peu de temps et je me rends compte que la manière dont je fonctionne ne fonctionne pas. C'est très chaotique et en même temps c'est une bonne situation dans laquelle je suis parce que ma collection a hyper bien fonctionné concrètement. C'est juste que j'ai du mal à tout faire, enfin j'ai du mal à cerner cette charge de travail que je n'ai jamais eue auparavant et qui tout d'un coup est là devant moi en fait. Et j'ai du mal à voir que je progresse dans cette charge de travail parce que j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Alors qu'en vrai j'avance, mais c'est juste qu'il y a tellement à faire que du coup j'ai peur de décevoir mes clients parce que ça prend trop de temps. J'ai peur de pas avoir le temps de faire mon calendrier de l'avant, j'ai peur de décevoir mes patrons parce que pour l'instant je peux pas travailler sur mon patron parce qu'il faut que je m'occupe de mes commandes et du coup voilà, c'est vraiment c'est terrible en fait d'être dans cet état d'esprit là, enfin dans ces ressentis là on va dire, parce que c'est une situation que j'ai toujours voulu et en même temps en fait quand tu la vis tu te rends compte que ça peut être stressant en effet quand t'es toute seule en tout cas à travailler là-dessus, parce que pour l'instant j'en suis au stade de mon entreprise ou de mon activité en tout cas où je peux pas embaucher des gens en fait, c'est pas possible, j'ai pas les ressources pour embaucher des gens, j'ai pas les ressources pour embaucher quelqu'un qui pourrait m'aider en fait à déléguer des choses, parce qu'en fait au stade, plus une entreprise avance, plus tu te rends compte que la personne qui est en charge de cette entreprise, qui a créé cette entreprise, elle délègue et du coup elle embauche des personnes. Elle embauche des personnes. Parce qu'en fait, tu peux pas tout faire tout seul, quoi. Tu peux pas tout faire tout seul, tu perds beaucoup de temps en fait. En tout cas, faut vraiment avoir une organisation de fou pour tout faire tout seul. Et au bout d'un moment, tu peux pas tout faire tout seul. Il y a toujours un moment où c'est plus possible. Et moi là, honnêtement, là je me dis, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Là c'est ce que je me dis honnêtement. Mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas les ressources. Donc évidemment, je me dis qu'il faut que je revoie mon organisation, qu'il faut que je revoie la manière dont je fonctionne. Mais c'est sûr qu'à terme, je me dis, c'est sûr, j'aimerais tellement pouvoir avoir une ou deux personnes qui pourraient travailler avec moi, histoire que je puisse me concentrer sur des choses, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le temps pour tout faire. J'ai l'impression, tu sais, en anglais on dit I stretch myself too thin, et ça veut dire je m'occupe de tellement de choses qu'en fait je suis plus apte à m'occuper de tout parce que je m'éparpille. Il y a tellement de choses dont il faut s'occuper qu'en fait je peux pas me mettre concrètement, correctement dans chaque tâche.
enfin je sais pas comment lui dire autrement, peut-être qu'il y a une traduction. Toutes ces tâches que tu as à faire, elles t'étirent. C'est l'idée qu'en fait tu peux pas te concentrer concrètement dans une tâche parce que t'as toutes ces autres tâches à faire et du coup faut essayer de tout balancer en même temps, de s'occuper de tout en même temps et finalement en fait ça finit par ne plus fonctionner quoi. Et c'est un peu ce que je ressens. Énormément même ce que je ressens, c'est concrètement ce que je ressens. Enfin bref, je sais pas du tout où je vais. À l'origine j'étais juste censée faire un petit moment parler dans cette vidéo et finalement je suis en train de parler pendant 20-30 minutes. Enfin bref, tout ça pour dire que là en ce moment ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est une toute nouvelle charge de travail à appréhender et du coup beaucoup de difficultés à m'y adapter. Peut-être que je suis trop difficile avec moi-même mais j'ai l'impression de... C'est pas que j'ai l'impression d'échouer, mais j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de cette charge de travail. Et de fait, j'ai jamais eu autant à faire, autant de choses. J'ai jamais eu à me préoccuper d'autant de choses en même temps en fait. Et du coup, c'est très overwhelming, on va dire. Je sais pas, j'ai pas le terme en français, mais en anglais, c'est vraiment, ce terme-là, il représente complètement ce que je ressens. Je me rends bien compte que je peux pas faire tout en même temps en fait. Et du coup, il faut vraiment que je priorise certaines tâches par rapport à d'autres et du coup là la priorité en ce moment c'est vraiment les commandes en fait, c'est les commandes et du coup j'ai prévu de faire des commandes toute la semaine parce que j'ai pour objectif de terminer toutes mes commandes cette semaine. On va voir si je vais y arriver ou pas. Donc voilà, il faut que j'apprenne à prioriser les tâches que je dois faire. Et en même temps c'est difficile parce que il faudrait que je m'occupe de ma page Patreon, donc des podcasts que je dois filmer, des créations que je dois créer parce que tous les mois j'envoie une enveloppe sur ma page Patreon pour mes abonnés Patreon. Le challenge créatif qu'il faut que je fasse pour mon Patreon, mais du coup on va voir si ce mois-ci on va le faire parce qu'il y a Linktober donc je sais pas. Il faut que je fasse des vidéos pour ma chaîne YouTube parce que j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien documenter mon activité, mes aventures, enfin j'aime bien documenter mes aventures en fait, donc c'est important pour moi que de filmer et c'est aussi quelque chose qui est important dans mon activité dans le sens où mes vidéos elles aident aussi, enfin il y a une connexion qui se crée avec mes vidéos et qui joue vraiment en faveur de ma boutique par exemple ou de, enfin je sais pas, et ça aide vraiment en fait et du coup c'est important pour moi de faire des vidéos parce que j'aime ça et aussi ça m'aide dans mon activité. Voilà. Ensuite, il y a une collaboration sur laquelle je travaille en ce moment qui, je l'espère, va prendre place dans l'avenir. Je travaille aussi, enfin j'aimerais mais j'y arrive pas, travailler parce qu'il y a toujours aussi un autre projet avec en arrière-plan. Là, ce nouveau projet sur lequel je devais travailler, c'était le calendrier de l'Avent et sur lequel j'aimerais travailler notamment. Sauf que pour l'instant, on est le 11 octobre et j'ai pas encore commencé à travailler sur le calendrier de l'Avent. J'ai pas eu le temps en fait pour l'instant. Et du coup ça me fait d'autant plus stresser parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire enfin ça me tient vraiment à cœur de faire un calendrier de l'Avent et j'ai peur de ne pas en avoir le temps. Donc bref, je me dis que il va falloir que je vois ça quand ça arrivera. Enfin déjà la priorité c'est que je fasse mes commandes. Une fois que j'aurai fait mes commandes, on verra. Mais c'est ce que je me dis. Enfin bref, je sais pas du tout où je vais avec cette vidéo. Je sais pas ce que ce sera. Ça se sera même pas dans ma vidéo de base, de mon studio vlog de base. Parce que c'est trop long. Mais voilà un peu comment ça se passe en ce moment. C'est vraiment une situation qui est géniale et en même temps il faut que... C'est très stressant. C'est très stressant d'être toute seule là-dedans. Bonjour! Voilà, je me permets d'interrompre la vidéo parce que j'ai vraiment une extrêmement bonne nouvelle à vous annoncer et je pense que ça va vraiment vous plaire. Voilà, je suis en collaboration avec Dessindigo pour cette vidéo et vous allez pouvoir bénéficier d'un petit quelque chose à l'occasion de cette collaboration. Voilà, donc Dessindigo, si vous connaissez pas, c'est une plateforme française de formation pour apprendre à dessiner. C'est autant destiné pour les débutants que pour les personnes plus expérimentées ou tout simplement pour les personnes qui sont passionnées par le dessin et qui souhaitent apprendre ou approfondir leurs connaissances. Et voilà, c'est une plateforme qui est française, tous les cours sont en français, tous les cours sont super bien réalisés, avec vraiment des prises de vue variées. Il y a vraiment une prise de vue de la table, de ce que fait le prof, et en même temps de lui, comment il t'explique le cours et tout. Enfin, c'est vraiment super bien fait, super bien réalisé. Enfin, quand j'ai découvert cette plateforme, moi j'étais vraiment en mode waouh, c'est cette plateforme que je recherchais pendant si longtemps, et elle est en français en plus, donc c'est génial. Et alors non seulement c'est une plateforme de cours en ligne, mais c'est aussi une plateforme où tu es suivi. Vraiment, il y a des professeurs qui sont là pour t'apprendre les différentes formations, pour t'aider au cours de ce cursus et pour répondre à tes questions, pour corriger tes exercices, puisque oui, il y a des exercices aussi qui sont mis en place au cours de la formation afin que tu puisses vraiment pratiquer le dessin au fil des formations en fait.
Et donc voilà, c'est vraiment une plateforme de cours en ligne, mais aussi de suivi et de pratique et d'entraide, puisqu'il y a aussi toute une communauté de personnes qui suivent du coup ces formations et puis qui peuvent communiquer entre elles par le biais d'un forum. Et voilà, c'est vraiment une plateforme géniale en fait, c'est tout simplement une plateforme géniale. Pour l'instant, il y a 6 formations sur cette plateforme. La première, c'est une formation sur les bases du dessin pour les personnes qui ne connaissent pas le dessin, qui commence de rien, mais aussi pour les personnes qui souhaitent se perfectionner. C'est vraiment une formation de base en fait, c'est celle que vous allez pouvoir découvrir grâce au code qui est dans la barre d'infos pendant 10 jours. Et donc voilà, c'est vraiment une formation qui est faite pour perfectionner votre niveau ou pour apprendre le dessin si jamais vous ne connaissez pas ou vous partez de rien. Donc ensuite, il y a une formation sur le manga, il y a une formation sur le digital painting pour les personnes qui souhaitent apprendre à dessiner sur Photoshop. Et ça permet aussi d'apprendre le dessin vectoriel sur Photoshop, donc c'est vraiment bien parce que c'est compliqué le dessin vectoriel. Il y a une formation sur les personnages où on voit vraiment comment dessiner des personnages en fonction du squelette, des poses, de la posture. Il y a aussi une formation sur la BD pour apprendre comment dessiner en style de BD quoi, en fait comment raconter une histoire par le biais d'une BD parce que c'est pas quelque chose qui est évident. Et enfin une formation que j'aime vraiment beaucoup, c'est la formation sur l'illustration jeunesse. Voilà, il y a une formation sur l'illustration jeunesse, ça c'est vraiment évidemment celle qui me plaît, c'est celle qui m'est destinée. Donc voilà, c'est vraiment axé sur comment raconter une histoire par le biais d'images. Et c'est une formation qui est destinée pour les débutants, enfin qui peut être destinée pour les débutants, mais il faut quand même avoir un petit peu de base, d'où l'intérêt de suivre la première formation sur les bases du dessin avant de suivre les autres formations. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui est hyper riche et voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous la faire découvrir grâce au code qui sera dans la barre d'infos. C'est un code qui va vous donner accès pendant 10 jours à la première formation sur les bases du dessin. Et voilà, je vous conseille vraiment de profiter de cette occasion et d'aller vous inscrire et de découvrir pendant ces 10 jours cette formation pour vous donner un aperçu de la plateforme et d'à quel point elle peut être riche et hyper intéressante pour vous. Chaque formation contient plus de 10 heures de cours avec des exercices à réaliser tout au long du cursus et des profs qui sont là pour vous épauler, pour corriger vos exercices, pour vous donner des conseils par rapport à vos créations. Et aussi sachez que ce n'est pas une course, ces formations vous pouvez vraiment les faire à votre rythme, il n'y a rien qui presse, tout est fait pour que vous puissiez aller à votre rythme et que vous soyez bien accompagné au cours de cette aventure d'apprentissage et de progression. Merci beaucoup Dessindigo pour avoir collaboré avec moi au cours de cette vidéo. J'espère que ça pourra se reproduire à l'avenir et j'espère que cette plateforme va vous plaire autant que moi elle me plaît. N'hésitez pas du coup à checker le code et à découvrir la plateforme grâce au code qui est dans la barre d'infos comme je viens de vous le dire. Et voilà, je vous laisse retourner à votre vidéo et enfin à la vidéo que moi je vais continuer de monter. Et voilà. Écoutez, bienvenue dans cette journée de mercredi. Cette vidéo va être longue parce que finalement ce matin j'ai écouté l'extrait que vous venez de visionner, normalement le long monologue que j'ai fait lundi. J'avais l'impression quand je parlais que ça ne faisait aucun sens ce que je disais, que j'arrivais pas à m'exprimer. Finalement je me suis écoutée ce matin pour voir un peu ce qu'il en était et finalement je pense que je vais laisser cet extrait bien qu'il soit long parce que je trouve que c'est intéressant et que j'ai envie de me rappeler de ça et que j'ai envie, enfin je pense que c'est important d'en parler en tout cas. Donc voilà, ça va être une vidéo longue parce que j'ai fait un sacré monologue au début de cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'apprête là à faire un marathon de commandes puisqu'hier j'ai fait tout le stock nécessaire, voire plus. J'apprends de mes erreurs et voilà, j'ai essayé de faire vraiment du stock hier. J'ai consacré toute ma journée à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui je vais pouvoir, enfin je vais essayer de faire le plus de commandes que possible. Donc voilà, ça va être un marathon de commandes aujourd'hui. Donc c'est ce que je m'apprête à faire et du coup là je suis en train de me préparer un DK.
Voilà. Ça va vraiment beaucoup mieux que lundi. Enfin, en fait, je me rends compte que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de vous parler lundi et d'essayer de collecter mes pensées et d'en faire quelque chose, parce que du coup ça m'a permis de réfléchir au futur de mon activité et j'ai trouvé ça très intéressant et ça me permet d'essayer de faire des changements aujourd'hui dans ma manière de travailler pour pouvoir travailler plus efficacement et m'en sortir par rapport à cette charge de travail qui grandit. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça vraiment intéressant. Et au-delà de ça, ça me permet aussi de réfléchir à mon futur dans mon activité, c'est-à-dire à idéalement comment j'aimerais que les choses se passent plus tard dans mon activité, en espérant que ce soit possible. Parce que c'est vrai que je me pose toujours la question des fournisseurs, est-ce que je vais faire recours à des fournisseurs pour mes illustrations, pour mes stickers, etc. Et la réponse c'est que j'ai toujours pas envie de le faire, sauf pour les produits genre bloc-notes ou des produits que je peux vraiment pas faire toute seule dans mon atelier. Mais au-delà de ça, les illustrations, les stickers, dans mon idéal, c'est quelque chose que j'aimerais toujours faire dans mon atelier, parce que j'aimerais vraiment essayer de faire les choses au maximum, le plus local que possible, on va dire. Et du coup, ça me permet de réfléchir à plus tard, et je me dis qu'idéalement, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais bien avoir un atelier en dehors de chez moi, vraiment un atelier dans lequel je pourrais me rendre tous les jours et duquel je pourrais rentrer chez moi. Le soir, je partirais de mon atelier et je rentrerais chez moi, ce serait cool. Et dans cet atelier, j'aimerais bien avoir vraiment des machines pour pouvoir faire toutes les créations, etc. Et une ou deux personnes avec lesquelles je pourrais travailler, qui pourraient m'aider à faire la production de mes créations, qui pourraient m'aider à s'occuper des commandes, etc. Comme ça, moi, je pourrais m'occuper de la création, je pourrais m'occuper de plein d'autres choses en fait. Donc ça, c'est mon idéal. Après, voilà, plus ça va grandir, plus idéalement, j'aimerais avoir deux personnes avec qui travailler, mais j'aimerais que ça reste un cocon. Donc bref, le jour où je pourrais déjà embaucher quelqu'un, ce sera incroyable, mais ce n'est pas pour tout de suite, pour l'instant en tout cas. Mais dans mon idéal, c'est ce que je me dis, un atelier à part de mon logement et une ou deux personnes avec qui travailler, et comme ça, voilà, ça serait trop bien. En fait, c'est un peu comme Catnip, je sais pas si vous suivez Catnip, même si aujourd'hui je crois qu'elle fait pas mal recours à des fournisseurs, parce que pour le coup sa boutique elle devient vraiment très importante quoi. Et vraiment c'est un peu mon idéal en fait, la manière dont elle fonctionne c'est un peu ce que j'aimerais faire moi plus tard. Donc c'est très intéressant et je trouve ça super chouette. Enfin bref, voilà, ça va beaucoup mieux, je suis contente de vous avoir parlé, ça a été très long, mais c'est pas grave, voilà, ça va être une longue vidéo, un long journal de bord de cette semaine, de ce qui se passe en ce moment dans mon activité. Et c'est pas grave, c'est tout aussi intéressant. Surtout que maintenant je fais des timelines dans mes vidéos, du coup c'est pratique parce que vous pouvez vous référer dans la barre d'infos aux endroits qui vous intéressent plus ou moins dans la vidéo. Voilà, si vous voulez passer un truc, vous pouvez passer et tout. Et c'est plus pratique, comme ça tu peux avoir un aperçu déjà avant de regarder la vidéo de ce qui va se passer, ou s'il y a un truc qui t'intéresse plus qu'un autre. Voilà, ça va être une longue vidéo. Mais bref, moi je vais me faire mon DK et ensuite on va commencer le marathon des commandes. Voilà, ce qui est prévu pour ma journée. Je vais essayer de faire le plus de commandes que possible. On va voir, j'ai aucune idée de ce que je vais être capable de faire, mais on va voir.
Je sais pas si ça se voit. Je suis exténuée, mais j'ai vraiment bien avancé dans mes commandes. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà une partie des commandes que j'ai faites aujourd'hui. Donc je trouve que j'ai bien avancé. Il y en a encore d'autres. Et j'ai pas encore tout à fait terminé, mais franchement je vois le bout. Il y a une de mes clientes qui a commandé cette illustration au format A3. Et c'est la première fois que je la vois dans ce format. Et je trouve qu'elle rend hyper bien. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai des grandes cernes, mais c'est pas grave. Donc là, ce qui se passe... Oh. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai terminé toutes les commandes qui peuvent rentrer dans des enveloppes A5 et A4. Et là, je vais m'attaquer aux commandes qui comportent une illustration A3, donc une grande illustration, parce que ça me demande un peu plus de travail. Du coup, je voulais commencer par les commandes de taille normale et moyenne, comme ça c'est fait. Et ensuite, voilà, je peux m'occuper des grosses commandes vraiment qui comportent une grande illustration. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'imprimer toutes mes illustrations A3. Ensuite, je les coupe avec mon cutter et ma planche de découpe. Et après, on va voir si j'ai le temps de les faire aujourd'hui. Mais c'est ce que j'espère. Je pense que je vais terminer vers... Attends, ça va être drôle. On va essayer de deviner l'heure à laquelle je vais terminer de travailler ce soir. Si j'arrive à terminer toutes mes commandes. Je crois qu'il me reste genre 6 illustrations A3 à imprimer et 8 illustrations A3 à découper en tout. Et ensuite, il faut que je fasse les commandes correspondant à ces illustrations A3. Donc c'est pas mal de boulot. Ensuite, il faut que j'imprime les timbres et que je les colle sur toutes les enveloppes. Et puis après, il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse, que j'oublie là, parce que c'est pas le principal. Mais du coup, voilà ce que j'ai à faire. On va dire qu'il est 17h20, je pense que je vais arrêter minimum à 19h30. Mais on va voir, ça se trouve, je vais terminer avant. Donc ça veut dire au moins 2 heures de travail encore. Mais pour moi, c'est comme s'il restait rien à faire. Mais en vrai, je sais pas. On va voir si mon pronostic est bon. Alors, il est 19h28 et il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5 commandes à terminer. Mais voilà, je pense que d'ici 20h, ce sera terminé. Donc j'ai juste sous-estimé de 30 minutes ce qui me restait à faire. Donc franchement, ça va. Une fois que j'aurai terminé les commandes, il faudra que je colle tous les timbres sur chaque enveloppe et que je rentre les numéros de suivi pour les personnes qui ont pris la livraison suivie. Et après ça, ce sera bon. J'aurai terminé toutes mes commandes et demain matin, j'irai les déposer à la poste. Donc c'est une victoire. Mais bon, là j'ai encore 30 minutes de travail. Donc c'est pas encore l'heure de se reposer tout de suite, mais bientôt. On arrive à la fin et franchement, je pensais pas que j'allais réussir à faire toutes les commandes aujourd'hui. Enfin, terminer toutes mes commandes parce que j'en ai fait aussi les jours précédents, mais je pensais pas que je pourrais toutes les terminer aujourd'hui. Donc c'est bien. C'est très bien même. Oh, allez, on termine. Hello tout le monde, nous
Nous sommes vendredi, j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui parce que depuis hier je suis en train de travailler sur le prototype de mon calendrier de l'Avent. Voilà, hier matin j'ai fait tout un article sur mon Patreon pour partager à mes patrons l'idée que j'avais, enfin l'idée, parce que c'est plutôt l'idée de mon copain en réalité, mais l'idée que mon copain avait eu pour mon calendrier de l'Avent et auquel j'ai vraiment adhéré, et du coup j'en ai fait tout un article où j'ai expliqué un petit peu comment seraient les choses, où j'ai posé des questions à mes patrons parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et j'aimerais bien en faire une tradition un peu tous les ans, de réfléchir avec mes patrons à mon calendrier de l'Avent. Je l'avais déjà fait l'année dernière et du coup je l'ai refait cette année. Donc voilà, j'ai fait cet article hier et donc là je suis en train de travailler sur le prototype de mon calendrier de l'Avent. Donc c'est assez intimidant, en même temps excitant, en même temps intimidant parce qu'on est le 15 octobre. Donc ça me fait très peu de temps pour travailler là-dessus. Mais on va voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas dans ma perception des choses, c'est impossible pour moi de ne pas vous faire de calendrier de l'Avent parce que j'adore ça et j'ai envie d'en faire un, donc je vais essayer et on verra bien comment ça va se passer. Voilà, si vous avez suivi les aventures l'année dernière, vous savez que ça a été très chaotique et du coup, cette année, par rapport à mon vécu l'année dernière, j'aimerais bien faire en sorte de profiter de ce moment plutôt que de me laisser envahir par le stress et d'avoir une bonne organisation, on va dire, parce que l'année dernière c'était vraiment, voilà, c'était mon premier calendrier de l'Avent et ça a été assez compliqué, mais en même temps j'ai un merveilleux souvenir de cette période parce qu'on était à la montagne et tout et c'était trop bien, franchement j'ai, voilà. Enfin bref, pourquoi du coup je prends la caméra aujourd'hui? Parce que j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis d'une créatrice que j'aime beaucoup, d'une artiste que j'aime beaucoup. J'avais commandé il y a genre une semaine et demie, un truc comme ça, et du coup là j'ai reçu mon enveloppe. Donc voilà, j'ai envie qu'on l'ouvre ensemble cette enveloppe parce que ça va être des trucs sympas, des créations, un petit partage et tout. Par contre je suis un peu étonnée parce que j'ai reçu une enveloppe et j'avais commandé un t-shirt avec, enfin j'ai commandé plusieurs choses mais j'ai aussi commandé un t-shirt et du coup je me doute que le t-shirt il est pas dans cette enveloppe parce que c'est pas possible. Du coup je pense qu'il y a peut-être, alors soit il y a un problème, soit le colis a été fait en 2 fois et l'autre colis n'est pas encore arrivé, le colis contenant le t-shirt, parce qu'en fait j'ai un numéro de suivi et aujourd'hui à 11 h il disait qu'il venait de passer la douane. Donc je me dis que ça se trouve le colis a été fait en 2 fois et qu'il y a le t-shirt d'un côté et les créations, genre des illustrations, des stickers de l'autre. Donc bref, je pense que j'ai reçu la première partie de la commande, j'espère que c'est bien ça et qu'il n'y a pas un problème autre que voilà, que celui que... Enfin bref, j'espère qu'il n'y a pas de problème, mais on verra bien. En tout cas on va pouvoir ouvrir cette première enveloppe ensemble et j'ai trop hâte. Voilà un petit peu l'enveloppe, je sais pas si vous allez reconnaître, mais moi quand j'ai vu ça j'ai tout de suite reconnu, en même temps je savais parce que je savais que j'avais passé commande, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissaient l'artiste chez qui j'ai passé commande. Bref, on va ouvrir cette commande tout de suite. Ah, c'est trop mignon, j'aime trop. Est-ce que c'est pas la meilleure chose que d'ouvrir des colis de créateurs et de créatrices qu'on adore? Voilà la petite carte, elle est trop chou. De l'autre côté, on a ce magnifique washi stickers. Ah mais je sais ce que c'est! Je viens de comprendre ce qu'était ce colis en fait. C'est parce que je suis aussi abonnée à son Patreon depuis ce mois-ci. Et du coup là, ce que j'ai reçu, c'est l'enveloppe Patreon. C'est pas du tout la commande que j'ai passée. Donc je suis rassurée parce que du coup ça veut dire que je viens avoir mon t-shirt et qu'il n'y a pas eu de problème. Et en plus, j'avais complètement oublié que j'allais recevoir une enveloppe Patreon de cet artiste, donc je suis d'autant plus contente, double surprise, voilà, je suis trop contente, je suis trop contente. Du coup on va pouvoir ouvrir l'enveloppe Patreon du mois d'octobre. Voilà donc le nom de l'artiste, si jamais vous souhaitez aller voir ce qu'elle fait. Elle s'appelle Heidi Rue. Je sais pas comment ça se prononce, mais il est noté juste ici du coup. Il va falloir que je trouve une petite place sur mon mur là. Et il y a aussi un stickers. Et voilà le stickers qui va avec. J'adore. Il est trop doux. Je suis vraiment trop contente d'avoir reçu cette enveloppe postale. C'est vrai que moi je propose tous les mois des enveloppes postales sur la page Patreon, mais j'ai seulement une fois reçu une enveloppe postale de Cheyenne Darton parce que je m'étais abonnée une fois à son abonnement où elle envoie des créations tous les mois. Et sinon j'ai jamais reçu des enveloppes postales d'autres personnes, ou enfin je suis pas abonnée tous les mois à une artiste ou à un artiste qui envoie des créations tous les mois sur Patreon. Et du coup ça me fait du bien, ça me fait trop plaisir d'être de l'autre côté en fait du processus
plus et d'être une cliente et de recevoir tous les mois une enveloppe. Donc je pense que je vais rester abonnée à cet artiste parce que je l'aime beaucoup. Et du coup je vous montrerai le mois prochain ce que je vais recevoir. Mais en tout cas je suis trop contente d'être de l'autre côté, d'être aussi cliente et de pouvoir moi aussi recevoir des créations tous les mois et tout. C'est trop cool. Enfin bref, je vais retourner au travail et alors je pense que je vais peut-être commencer à créer un marque-page pour mon calendrier de l'Avent parce que j'ai une idée de marque-page et je pense qu'en faisant ça je vais regarder un épisode de Charmed. Je sais pas si vous regardiez cette série quand vous étiez plus jeune, mais moi c'est une série qui m'a vraiment accompagnée pendant toute mon adolescence. C'est une série genre des années 2000 et quand j'étais petite je la regardais en VF, mais maintenant je regarde tout en VO. Donc là j'ai mis le premier épisode en VO et ça me fait trop plaisir déjà de découvrir les vraies voix et ensuite de redécouvrir cette série parce que je l'aimais trop. Et en plus là on est en plein mois d'octobre, donc c'est vraiment la bonne thématique puisque ce sont 3 sorcières. Donc je suis contente, je pense que je vais regarder le 2e épisode et que je vais dessiner du coup pour mon calendrier de l'Avent. Mais voilà ce que je vais faire là. Et on se retrouvera plus tard je pense parce que je vais pas filmer puisque c'est pour mon calendrier de l'Avent. Donc je peux pas vous montrer, c'est secret. Voilà. Oh, ça n'a pas marché. J'ai un problème avec mon application Premiere Pro, l'application avec laquelle je fais le montage de mes vidéos. Oh, elle fonctionne plus depuis aujourd'hui et bref, un peu nul. Je voulais continuer le montage de la vidéo que vous êtes en train de visionner, mais du coup je peux pas parce que l'application elle est pas possible. Waouh, l'ordinateur s'est arrêté de souffler d'un coup et ça fait vraiment un bien fou. Bref, nous sommes mercredi, ça fait vraiment quelques jours là que j'ai pas du tout pris la caméra, mais en même temps on entre dans cette période de l'année où je travaille sur mon calendrier de l'Avent et du coup je ne peux pas vous montrer vraiment ce sur quoi je travaille parce que c'est confidentiel dans le sens où un calendrier de l'Avent vous le découvrez au fil du mois de décembre. Du coup je peux pas vous montrer maintenant ce que je crée. Donc c'est un peu particulier parce que du coup je suis un peu en mode silence radio sur les réseaux. Alors qu'en vrai j'ai trop envie de vous partager ce que je suis en train de créer mais je ne peux pas. Il y a que mes patrons qui savent un petit peu ce qui se passe mais voilà je peux pas tout spoiler. Donc bon, c'est un peu particulier du coup, mais voilà, ces derniers jours, je suis passée entre la fatigue, le stress, la panique, l'inspiration et la motivation pour le calendrier de l'Avent que je vais faire cette année. C'est un projet qui est un peu, enfin si j'avais été seule dans ce projet, dans le sens où en fait c'est mon copain qui a eu cette idée et je la trouve géniale et du coup j'ai envie de la réaliser, enfin c'est lui qui m'a dit Lana faut trop que tu fasses ça, du coup enfin il m'a dit tiens j'ai une bonne idée pour ton calendrier de l'Avent et du coup j'étais en mode ouais c'est super ce que tu me dis, j'aime trop l'idée, mais en fait s'il y avait que moi dans l'affaire je le ferais pas parce que je m'en sens incapable, enfin je veux dire je pense pas que je sois à la hauteur dans tel projet, mais bon mon copain me donne envie d'essayer de faire ce projet et de réaliser ce calendrier de l'Avent. Donc c'est un projet un peu particulier qui est très excitant et qui à la fois me fait extrêmement peur parce que je me dis mais comment je peux faire ça, je pensais pas que je ferais ça aussi tôt dans ma carrière. Bon bref vous savez pas de quoi je parle, c'est terrible. Mais bref on va dire que ce calendrier de l'Avent c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire mais que je me suis dit que je ferais plus tard. Donc ça va être un premier essai dans un nouveau type de projet. J'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus. Bien évidemment je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous partage un peu ce projet et bon, voilà, quand mon calendrier de l'Avent sortira, j'en ferai une vidéo comme ça vous pourrez savoir à peu près de quoi il s'agit. Sans pour autant que je vous montre mes créations, mais voilà. Parce que je vais en faire des précommandes, hein, comme l'année dernière. Je vais lancer mon calendrier de l'Avent début novembre, j'espère. Et dans l'idéal, mi-novembre, j'expédie tous les calendriers de l'Avent. Donc bref. C'est terrible.
Mais bon, c'est un moment de l'année que je chéris de tout mon cœur, que j'apprécie, que j'adore, qui me porte vraiment. Donc j'essaie d'en profiter bien que déjà je sois très stressée. Mais du coup voilà, ces derniers jours ont été chaotiques et aujourd'hui je trouve que j'ai fait vraiment du bon boulot. Ça commence à prendre forme, mais c'est encore très intimidant comme projet. Enfin bref, voilà ce qui se passe. Du coup, je peux pas vraiment vous montrer. C'est frustrant, mais j'ai trop hâte de vous en dire plus et de vous faire découvrir mon calendrier de l'avant. Voilà. Enfin bref, là je suis quand même très embêtée parce que du coup, mon logiciel de montage vidéo ne fonctionne plus. Donc ça c'est très embêtant. Très embêtant, on va voir. En fait, je suis trop contente parce que, je sais pas, au fil des années, ça m'arrive de me débarrasser de certains de mes vêtements parce que j'ai l'impression que je les aime plus ou que je les mets plus assez. Et en fait, il y a 2 pantalons que j'ai vendus ou que j'ai donnés, je sais plus, que j'ai vraiment regretté d'avoir vendu ou donné parce que en fait je me rends compte que je les aimais trop et du coup je me suis sentie bête de m'en être débarrassée. Dans mes vêtements, c'est des pièces qui vraiment me permettaient vraiment de m'habiller comme je le souhaitais. Du coup l'autre jour j'ai regardé sur Vinted ou Vinted, je sais pas comment vous le prononcez, si jamais il n'y avait pas un de ces pantalons, enfin mes pantalons du coup ceux que j'avais dont je m'étais débarrassée et j'en ai trouvé un des 2 et du coup là je l'ai reçu aujourd'hui et je suis trop contente parce que ça me fait vraiment me retrouver. Enfin je me suis sentie tellement bête de m'en être débarrassée que ça me fait trop du bien de les avoir à nouveau, enfin en tout cas d'en avoir un parmi les 2 dans... Oula, enfin bref c'est con mais ça me fait du bien, j'ai l'impression de pouvoir me rhabiller un peu comme avant, ça fait du bien, je suis contente. On est le lendemain, je suis trop contente parce que j'ai reçu le colis dont je vous parlais l'autre jour. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble parce que je suis obligée de capturer ce colis, la découverte de ce colis qui est déjà trop beau, rien que de l'extérieur. Il y a un petit sticker dans le colis qui est le même que celui que j'avais pour l'abonnement Patreon, j'ai l'impression. J'ai pris un t-shirt parce que je pouvais pas résister, il était trop beau. Oh mon dieu! Ok, je suis complètement fan de ce t-shirt. J'ai vraiment craqué sur le design, il est très simple et tout, mais je sais pas, ça m'a trop donné envie. La matière elle est hyper agréable, c'est pas un blanc qui est blanc, c'est un blanc cassé à moitié. Et le t-shirt il est trop beau, genre le col il est trop beau. Ensuite, il est trop chou, ce petit timbre, tout est trop mignon, j'aime trop. Ah mon dieu, j'ai pris un lot de 4 stickers, enfin vraiment là tout ce que j'ai pris c'est vraiment sur le thème d'Halloween. Oh non mais elle est trop belle. Waouh, c'est trop chou, la matière elle est hyper agréable en plus. Voilà. Mais regardez-moi cette carte, elle est trop chou. Je vais avoir un lot de stickers comme ça parce que je l'ai eu en plusieurs fois du coup ce stickers, comme je l'ai eu avec l'abonnement Patreon, je l'ai eu dans l'autre colis avec le t-shirt et là ils en ont reglissé un autre. Je vais en avoir partout des petits chats squelettes là. Mais cette carte je m'en remets pas franchement, elle est trop belle. J'ai pris ce lot de stickers squelettes, citrouilles, fantômes et chats vampires aussi. Je vous montre tout ça. Donc on a ce premier monsieur
qui est tout simplement un squelette, hein, je pense. Ensuite on a le chat vampire. Ensuite on a la citrouille d'Halloween. Et ensuite on a le fantôme. Ils sont trop chauds. Ensuite j'ai pris ce stickers parce que, excusez-moi, mais est-ce qu'il est pas trop mignon? Avec toutes ces petites étoiles là qui brillent, ça donne trop envie. Il est trop chaud ce petit mouton, enfin je pense que c'est un mouton. Et enfin j'ai pris cette illustration parce que je l'aimais trop et voilà, comme j'essaie de profiter pleinement de cette période automnale et halloweenesque qui est très courte, trop courte à mes yeux. Du coup j'ai pris cette illustration, je pense que je vais la mettre quelque part aussi dans sur mon bureau là, enfin sur le mur qui est à côté de mon bureau. Je sais pas si je vais les enlever même s'il y a un moment ce sera plus Halloween parce que je l'aime trop. Je suis trop contente de cette commande, elle est trop bien. Voilà le t-shirt une fois porté. Je sais pas si vous le trouvez bien mais moi je l'aime trop. J'ai peu de t-shirts et j'ai vraiment du mal avec les t-shirts. Donc voilà, c'est déjà le t-shirt que je préfère parmi tous les t-shirts que j'ai. C'est vrai que j'aimerais beaucoup commander davantage chez des petites boutiques comme ça, enfin, chez des petits artistes qui ont des petites boutiques. Parce que je trouve ça cool de se soutenir les uns les autres. Et puis c'est tellement bien ce que tout le monde fait que si je pouvais, je passerais commande chez tout le monde parce que c'est trop bien de pouvoir soutenir des petits créateurs et des petites créatrices. Et ils sont tellement talentueux et elles sont tellement talentueuses, toutes ces personnes, que voilà, j'ai trop envie de soutenir tout le monde. Mais du coup, j'essaie de le faire en fonction, par rapport à mes ressources et du coup, je peux pas toujours le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire davantage et j'aimerais bien pouvoir vous partager davantage le travail d'autres personnes que moi j'adore. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire davantage et que je vais essayer de faire davantage au fil des mois. J'aimerais bien en faire une petite tradition que d'ouvrir des colis d'artistes et de petits créateurs et de petites créatrices que j'aime bien ou que je connais pas forcément. Parce que c'est cool de se faire passer le mot et de découvrir le travail des uns des autres. Donc voilà, on verra si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous faites si jamais vous êtes artiste, si jamais vous avez une petite boutique, si jamais vous faites des créations et tout. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites parce que j'aimerais trop découvrir tout ça. Et qui sait, peut-être que je passerai commande chez vous dans les mois à venir. On verra bien. Mais voilà. Voilà, bref, moi il faut que je retourne au travail et que je travaille sur mon calendrier de l'avant parce qu'il y a beaucoup de travail. Beaucoup. Il faut que j'avance. Faut que j'avance.